Si vous êtes déjà tombé, on n'a pas commencé. Ah là, hello à tous. Voilà, hop. Oh, moi qui avais rangé mon bureau. Oh là là, ok, cool. Hello. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live sur les actualités astrologiques de la semaine numéro 11, donc qui embarque du 9 mars jusqu'au 15 mars. Hello, hello à toutes, coucou Caro, coucou hello, comment vous sentez? Alors, moi je sors d'une période un peu, je sais pas, genre une tornade, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Genre une tornade, et là ça y est, je respire. Comment vous vous sentez? Dites-moi, coucou. Ces lives vraiment ont vraiment pour but d'échanger avec vous, donc prenez l'espace dans les commentaires. Je sors du brouillard épais, bah voilà. Non mais dingue. Et puis j'ai de bonnes nouvelles. Donc, et Elodie, toi, dis-moi comment tu te sens? Donc vraiment, les espaces de live, c'est ça. C'est pour vraiment connecter avec vous, prenez l'espace, parlez, dites-moi comment vous vous sentez, quels sont un peu les challenges, tornades émotionnelles. Non mais ok, on est toutes dans le même. Coucou Amandine. Ah, on reprend la semaine. Non, je suis énergie ce matin. Je suis énergie. Coucou. Ok. Donc aussi, il y a une chose qui va changer, c'est que les lives ne vont plus être disponibles en replay sur Instagram. Donc vraiment, je vais privilégier le fait d'être en connexion avec vous. Donc c'est pour ça que je vous invite à me dire dans les commentaires, à vraiment prendre l'espace, à communiquer. Et puis vous connaissez déjà pour la plupart d'entre vous. Donc n'hésitez pas. Et ils seront disponibles sur YouTube. J'ai décidé ce week-end de faire un 360 degrés. Oh, vous êtes prêtes pour la blague de ce matin? On fait un 360 degrés. Ah, je vous dis, je suis énergie. Et en fait, j'ai envie énormément, je remarque que je communique énormément plus fluidement quand c'est des formats longs. Et donc, je crois que je vais me mettre sur YouTube et de YouTube créer des dérivés pour Instagram et non l'inverse. Je reprends le travail aujourd'hui après 6 mois d'arrêt et je n'ai plus de mission, donc je suis à la maison. Écoute, 360, oui. Écoute, Caro, petit à petit, de toute façon, si tu reprends le taf, j'avais eu une situation similaire à l'époque et c'est très... Enfin, je peux comprendre le sentiment que t'as, tu sais, en mode, c'est bon, je suis prête à reprendre et tout, il y a rien à faire. On a pris ma place, ok. Surtout pour les lions, tu sais, en mode, qui a pris mon trône? Après, bon, est-ce que c'est le trône que tu désires? Donc, voilà. Ah oui, pas mal l'idée. Oui, j'ai hâte de mettre tout ça en place. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je fais un peu plus de chit-chat sur ici. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais couper le live à la fin. Enfin, là, ce qui est logique, mais faire un montage, je vais y arriver, faire un montage quand je fais un peu le récap à la fin du live, en mode voilà, les highlights, et voilà un peu le résumé, ce que je fais chaque fois. Et ce résumé-là, je le foutrai en Reels sur Insta, mais tout le live en entier sera du coup sur YouTube. Donc pour celles qui nous regardent en replay sur YouTube, mettez-moi dans les commentaires première fois et mettez-moi aussi également comment vous vous sentez. J'ai hâte de vous lire en replay du coup. Alors, j'ai eu pas mal de colère immense vendredi et je suis allée rougir et pleurer dehors. Voilà. Non mais oui, mais moi je vous dis, la semaine dernière, alors je vous avais fait un live le mercredi il me semble, exactement, parce que j'étais déjà début de semaine en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? J'étais, vous savez, comme un chat noir. J'étais bon, c'est pas l'énergie avec laquelle clairement je veux venir, même si voilà, vulnérabilité, j'essaie de me montrer sur plusieurs de mes facettes et pas que celle aujourd'hui qui me plaît où je suis enjouée, mais quand même, j'avais pas grave envie, mais rouleau compresseur tornade. Tornade, pour moi, c'est vraiment le mot. En plus, hier, j'ai pris un bain et il y avait cette tornade, vous savez, je trouvais ça marrant. Bref, mais c'était vraiment ça. Ok, si on reste focus. Donc, dans les actualités de la semaine, donc cette semaine, on est le 9 mars jusqu'au 15 mars. Il va pas se passer énormément de choses et c'est mieux comme ça.
et c'est mieux comme ça. Donc du coup, je vous fais un petit topo de ce qui, de ce qu'on vit en ce moment. Donc toujours la saison des éclipses en nœud nord, donc on nous invite à sortir de notre zone de confort, à aller vraiment nous challenger et faire des choses qu'on ne faisait pas d'habitude pour justement avoir des résultats qu'on n'avait pas d'habitude. Au-delà de faire aussi, c'est vraiment devenir cette nouvelle personne qui atteint ces objectifs-là. Mon chien. Allez, hop. Mon chien est balance, mais des fois je me demande s'il n'est pas lion. Donc ça, déjà, la première chose à comprendre, donc c'est qu'on est finalement dans cette parenthèse depuis le 18 janvier jusqu'au 18 mars, c'est bientôt fini, de cette saison des éclipses en nœud nord, un peu dans un mixeur en fait. On est clairement un peu dans un mixeur et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Et puis après, on regarde si tout est bien shaké, on refout à l'envers et on reshake. Donc c'est un peu cette histoire. Ok. Il y avait une deuxième chose, notre cher Mercure rétrograde. Donc là, j'ai lancé le live et tout est tombé avant de lancer le live, c'est trop marrant. Donc enfin voilà, on est en Mercure rétrograde. Donc si vous faites aussi, j'ai vu pas mal de stories comme ça de femmes et d'hommes que je suis en mode « Oh, mais en fait, le webinaire, c'est pas enregistré, donc on va le refaire, etc. » That's okay. Genre, le dernier Mercure rétrograde, rappelez-vous, j'étais à fond sur mon site et j'avais supprimé une page. J'étais là en mode non. Donc vigilance, que ça ne vous arrête pas, évidemment. De toute façon, un Mercure rétrograde ne vous arrête pas. Sinon, que ça vous invite vraiment à rentrer beaucoup plus dans comment est-ce que j'analyse, justement, par exemple, ce que je vous partageais par rapport à ma communication. Je me suis rendu compte que effectivement, YouTube, ça peut être un canal qui me convient plus et sur lequel je me sens plus libre aussi de vous parler pendant 20 minutes. Et vous savez à quel point j'aime vous parler. Donc voilà, de revoir un peu ces stratégies et vraiment, en fait, pour moi, un Mercure rétrograde, je le vois vraiment, vous savez, comme une console comme ça de son et lumière et on vient réajuster un peu les choses. Si forcément on est un peu avec nos œillères et on se cache des situations, c'est là où mon PC plante, le truc n'a pas fonctionné, etc. parce qu'il n'y a pas cette conscience sur ok, comment est-ce que je fais pour améliorer le process. Ok. Et l'événement de la semaine, et ça va plaire parce que du coup ça se passe en Cancer, donc pour les Capricornes déjà qui ont l'eau en face, les Cancers aussi, qui a d'autres. Je pense déjà principalement ces deux-là, après en carré, tchac. Faut vraiment que chaque fois j'ai une carte parce que je suis pas très plus visuelle qu'autre chose, mais c'est pas grave. Mais donc en tout cas, demain, le 10 mars, Jupiter va reprendre sa directe. Alors on n'en avait pas parlé, pour quelle raison? Je ne sais pas. À mon avis, il a commencé à rétrograder, ça fait déjà un petit temps. Alors attendez, est-ce que j'ai les petites informations ici? Chaque fois les dates, j'ai toujours la peur de me planter et de vous dire hier. Et non, donc du coup c'est pour ça que j'ai 45 milliards de notes pour éviter de vous dire des conneries. Effectivement, alors attendez, parce que ça c'était quoi? Ah voilà, Jupiter. Depuis le 17 août 2025. Donc forcément, 2025, ce format n'existait pas encore. Où il avait commencé la période d'ombre. Ensuite, le 11 novembre 2025, de nouveau, ce format n'existait pas, il avait commencé sa rétrograde en Cancer. Donc là, il reprend sa directe dans le signe du Cancer. Excellente nouvelle, parce que du coup, un Jupiter, donc Jupiter, c'est la planète... Ah, j'ai de l'eau aujourd'hui. Attendez. Hop. Après, je vais au sport, donc je suis un peu sporty woman this morning. Ok. Et dites-moi aussi dans les commentaires, ce Mercure rétrograde là, est-ce que vous avez eu des couacs un peu informatiques? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait dire en mode Mercure rétrograde? Dites-moi tout ça. Donc, elle a pensé à l'eau. Oui, je m'améliore de semaine en semaine. Puis je parle, mais je me déshydrate moi ici. Ok. Donc, Jupiter, vous savez, c'est la planète dite de la chance. Alors, de nouveau, et j'adore donner cet exemple, la chance, elle sourit à ceux qui vont la chercher. Clairement, elle ne vous tombe pas dessus. Donc,
Jupiter, c'est beaucoup plus la planète, tout ce qu'elle va toucher, elle va l'expanser. Il doit y avoir certainement un petit dessin animé comme ça, ou en mode, ou alors vous savez, bah voilà, Mario. En mode à un moment donné, quand il prend, je sais pas, un champignon, il grandit. Et ben voilà, Jupiter, c'est un champignon. Un champignon dans Mario, évidemment, ne venons pas avec... bref, vous savez. Tac, je ne sais plus les logs professionnels et je galère avec mes créas à côté. Oui, et ben voilà. Surtout, oui, ben ça c'est typique. Hein. Ça c'est typique de Mercure rétrograde. Donc écoute, on va appeler l'IT et puis on va chercher des croquis ou des... comment ça s'appelle? Des pas à pas, tu sais, sur YouTube. Allons sur YouTube. Ok, donc Jupiter, planète de la chance, planète de l'expansion. Quand elle rétrograde, elle vient nous amener à réfléchir sur qu'est-ce que j'ai envie d'expanser dans ma vie en fait. Quel domaine est important pour moi, un peu revoir justement nos priorités, là où on met notre focus. Parce que Jupiter, c'est la planète du Sagittaire, donc du coup, il y a aussi ce côté où où est-ce que j'ai envie d'être maestro, vous voyez. Alors, au moment de publier la création d'un contenu, ça a bugué 5 fois. Et oui, Mercure rétrograde. Mais donc voilà, mais c'est important aussi lorsque justement vous avez des couacs comme ça en mode, est-ce que c'est parce que... Enfin, ne vous laissez pas arrêter par ça, en fait. C'est ça plutôt le message. C'est pas parce que ça bloque 5 fois qu'il y a un message à aller comprendre que... Non. Juste, voilà, il y a des fois où c'est juste Mercure qui rétrograde et puis ben, point barre, on va pas aller suranalyser les choses. Néanmoins, est-ce que ce message, est-ce que tu as vraiment envie de le partager? Tu vois, est-ce que c'est challengeant pour toi de partager ce message-là ou de cette manière-là? Donc tu vois, c'est hyper intéressant aussi de voir en mode, ok, je rechoisis, j'avais dit ça dans un Reels précédent, je rechoisis de communiquer de cette manière-là et je republie et tu ne m'auras pas en fait, Mercure. Donc voilà, mais vraiment en aucun cas, parce que c'est pour ça que je mets Jupiter et la planète de la chance entre guillemets, parce que du coup, si on dit qu'il y a des planètes bénéfiques, c'est qu'il y a des planètes maléfiques. Il n'y a pas de planète maléfique. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune planète qui est là en mode « je veux ta mort ». Donc, enfin, ou qui est là en mode juste à nous mettre des bâtons dans les roues. Et je trouve ça trop facile, en fait, d'interpréter l'astrologie dans ce chemin-là, enfin, de cette manière-là, parce que ça veut dire aussi que, bah oui, bah du coup, Mercure rétrograde, c'est pas ma faute. Non mais aussi tu reprends tes responsabilités, tout va bien, enfin je veux dire tout va bien se passer, c'est juste que, et puis aussi, enfin tout va bien se passer, etc. Et Mercure rétrograde nous apprend à avoir un regard extérieur aussi beaucoup plus analytique sur comment est-ce que je peux faire les choses de manière à ce que ce soit plus efficace. On se rappelle, Mercure c'est l'énergie de la Vierge elle veut être efficace, elle veut être efficiente, d'accord? Et surtout, mais c'est un énorme terrain de jeu, un Mercure rétrograde, parce que toutes les erreurs que vous allez faire à ce moment-là, ben, vous n'allez pas les faire après. Donc en fait, il y a un taux d'erreur qui est plus élevé que la moyenne en général. Donc du coup, un taux d'apprentissage plus rapide aussi. Et on sait comme on aime toujours faire les choses aujourd'hui parce que je le voulais guère. Donc du coup, c'est le meilleur moyen d'apprendre le plus rapidement possible, c'est de faire un max d'erreurs, un max d'essais en tout cas, lors de Mercure rétrograde, tout réajuster et puis repartir quand il revient en direct. Et en plus, il reprend sa direct le jour où on rentre dans la saison du Bélier. Donc c'est la nouvelle année astrologique. Donc ça, on en reparlera la semaine prochaine, ça va être la fin des éclipses. Enfin, la semaine prochaine, c'est l'apogée. C'est clairement l'apogée. C'est la semaine qu'on attend depuis 3 mois. Depuis que ce début d'année, parce que je sais pas si vous vous ressentez aussi, j'en parlais avec mes meilleurs amis, mais il y a vraiment ce côté où, à la fois, j'ai l'impression que cette année, elle a déjà 6 mois en fait. Ça fait déjà 6 mois qu'on est en 2026. Elle ne se termine pas. Elle est hyper longue, hyper challengeante. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous ressentez un peu cette même chose aussi? Parce que j'ai l'impression, ou alors que le temps s'accélère hyper vite, ou alors qu'il est hyper lent et que ça fait 1000 années qu'on est déjà en 2026, quoi. Donc je trouve ça fou. Donc n'hésitez pas à me dire ça, c'est trop long. Mais oui, c'est fou. Parce que normalement, en fait, une période des éclipses, comme je vous dis, c'est vraiment une parenthèse dans le temps. Donc il nous prend là du 18 janvier jusqu'au 18 mars 2026. Ben normalement, c'est une période où justement on sent que ça va plus vite. Enfin, mais là, j'ai vraiment l'impression que
je nage à contre-courant, hyper fort. Bah ouais, voilà, c'est ça. Mais la même. Enfin, j'ai vraiment cette impression que j'avance et c'est... Mais bon. Après, c'est toujours plus... et c'est pour ça que j'adore l'astrologie et que j'adore venir vous expliquer aussi ce qui se passe pour vraiment poser de la conscience dessus, vous dire, effectivement, vous êtes responsable de vos actes. Enfin, je ne trouverai pas, voilà, les logs à votre place. Je ne serai pas publié à votre place non plus. Mais il y a ce côté où c'est un peu réconfortant, on va pas se le cacher, de se dire, bon... Ok, la période est comme ça, en fait, tout le monde vit la même chose, that's fine. Genre, c'est comme, imaginons, pendant la pandémie, où, en fait, il y a, je sais pas, une partie de la population qui, elle, pouvait sortir et vivre sa vie, ça aurait été hyper frustrant de se dire, putain, moi, je peux pas sortir et tout. Enfin, on est quand même dans une société où on se compare, même si on dit qu'il faut pas se comparer, etc., on se compare. Et à un moment donné, il faut être réaliste. On se compare, et puis, alors... On peut se comparer et que ce soit positif, en mode, ok, j'ai envie d'être, enfin voilà, plutôt dans le sens inspiré, et se comparer en mode, enfin, voilà, en mode, je suis qu'une merde, et puis j'ai pas envie de lui ressembler. Anyway, mais bon, de toute façon, la comparaison. Donc, tout ça pour dire que, alors que, sachant qu'on était tous, chez nous, bloqués, ben, ça aide aussi à prendre conscience de, bon, on est tous bloqués chez nous, autant essayer de faire quelque chose que j'ai envie de faire personnellement pour que cette période passe plus smooth pour moi. Donc voilà, si tu nages justement à contre-courant, en plus t'es lion, t'es peut-être pas, enfin il y a peut-être quelque chose où il faut revoir la place que t'occupes, tu vois, dans ton job. Est-ce que c'est encore le job que tu veux? Est-ce que justement ces 6 mois t'ont pas permis aussi de prendre plus de recul, de revoir les priorités? Parce que vous connaissez mon arborescence mentale, et là on part dans un peu tous les sujets, mais je reviens au centre avec Jupiter qui reprend sa directe. Donc du coup, est-ce que justement les 6 mois qui ont précédé t'ont pas permis de revoir justement ces priorités, ou est-ce que tu veux mettre ton énergie, ou est-ce que tu as mis ton énergie et où ça t'a fait du bien, où ça a eu du sens pour toi? Parce que c'est ça aussi Jupiter, ça fait du sens pour moi, j'ai envie de continuer dans cette voie-là. Donc voilà. Et dans l'énergie du Cancer, c'est beaucoup ce truc de... le Cancer, c'est l'énergie de la maison, c'est l'énergie du foyer, c'est vraiment aussi l'énergie qui nous ressource. Vous voyez, un peu l'énergie mère qui, en mode je me sens en sécurité. Donc aussi un Jupiter en Cancer, ça peut être une énergie en mode ok, là je me sens confortable, je me sens dans ma zone de confort et ça me met en sécurité profonde. Vous voyez, enfin vraiment depuis, alors je sais pas quel chakra, mais de toute façon c'est le chakra racine, les fondations, etc. Mais je le sens vraiment plus dans le plexus, en mode ouais, ça fait du sens pour moi là, et là je me sens en sécurité et je sens depuis cette sécurité que je peux m'expanser. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Si je regarde novembre 2025 jusqu'à aujourd'hui en mars dans mes propres expériences pour faire des parallèles et que vous puissiez peut-être plus comprendre, je me suis fait virer de mon job de 40 heures semaine qui m'empêchait justement d'être à fond dans l'astrologie comme je le désirais. Je me suis fait virer le 13 novembre. Donc assez fou, et c'est à ce moment-là où la rétrogradation a commencé. Donc vraiment dans cette période qui a duré du coup novembre, décembre, janvier, février, mars, plus ou moins 4 mois. C'est une période aussi où personnellement j'ai pu voir, ok, c'est là où j'ai envie de mettre mon énergie, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi aussi, en mode ok, j'ai fait plusieurs événements présentiels, j'ai adoré faire des hold-up sur scène, j'ai pris le micro et je suis montée sur scène, enfin voilà, et j'ai pu mettre mes objectifs et tout, et là je sens, vous voyez, bon, avec l'aide évidemment du Mercure rétrograde, de la période des éclipses dont je vous introduisais un peu, vraiment prendre cette voie, et je sais vers où je vais, quoi. Alors, est-ce que je veux ce job? Non, pas forcément, mais je ne veux pas qu'on me mette genre tu es un boulet d'handicapé. Ça, je n'aime pas, je veux juste qu'on me laisse dire au revoir à mes clients. Ok, tu vois, mais déjà ça met, comme je disais, un peu le curseur, quoi, tu vois. T'as pu remettre toutes les... J'ai vraiment cette table de mixage, en fait. Je sais pas si vous la voyez aussi quand je faisais juste là, mais cette table de mixage et tout remettre, tu vois, aligné et revoir les priorités. Alors ça me parle carrément pour le Cancer. Moi aussi depuis novembre ça a été des vagues sur vagues. Ouais, le Cancer, vous savez, moi j'adore ce signe parce que c'est à l'opposé du Capricorne. Moi qui suis très très Capricorne, c'est très drôle parce que j'avais pas conscience. Comme je vous dis, en fait, j'ai été virée le 13 novembre, donc je me suis remis en astrologie début janvier, vraiment focus, et puis je me suis
focus sur ce qui va se passer en 2026. Et c'est vrai que j'avais pas pris en compte ce qui s'était déjà passé en 2025, enfin ce qui chevauchait les 2 années. Donc c'est vrai que quand j'ai vu dans mon calendrier Jupiter reprend sa directe en Cancer, j'étais en mode ok, je comprends aussi pourquoi c'était hyper challengeant ces 4 derniers mois et où on en remet une couche avec la période des éclipses, etc. Donc voilà, mais l'énergie du Cancer, c'est là où je voulais en venir. C'est que, vous savez, et j'adore toujours métaphorer les signes du zodiaque avec l'animal auquel il est associé. Donc là, on a un petit Cancer. Vous me connaissez toutes, donc vous m'avez déjà certainement vu faire ce geste que j'adore. Mais donc, ce petit Cancer-là, il est là en mode « Oh, une vague !» Je pars. Et oh machin. Et comment est-ce que je me mets en sécurité en fait? Parce que c'est ça le plus. Ou alors tu sais, je me remets dans ma coquille, puis oh machin. Enfin, donc il y a un peu ce côté-là avec le Jupiter en Cancer en mode ok, j'ai envie d'aller par là, mais oh merde. Est-ce que je suis en sécurité à l'intérieur d'abord en fait. Donc c'est pour ça que, et c'est ce que je disais avec Caroline, revoyez. Enfin, normalement, vous avez eu les 4 derniers mois pour revoir, ou en tout cas, il y a des sujets qui vous ont permis de refaire le point là-dessus. Qu'est-ce qui est important pour vous? Où est-ce que vous vous sentez à votre place? Et qu'est-ce qui vous met dans cette sécurité intérieure? D'accord? Et donc, ça reprend dans le 15e degré du... Je vois pas du tout de quoi tu parles. On se sait, Amandine, on se sait. Ça reprend au 15e degré du Cancer. Alors, j'adore travailler avec les degrés. C'est des choses qu'on va aller voir beaucoup plus. Oh oui, je vois. Parfait. Parfait. C'est des choses qu'on va aller beaucoup plus voir dans la formation d'astrologie contemporaine qui va... je vous sneak peek des choses qui va sortir en avril. Donc ça, j'ai hâte. Pourquoi en avril? Anyway, ça sortira en avril, donc j'ai hâte de pouvoir vous communiquer sur tout ça aussi. Mais le 15e degré, c'est vraiment le milieu. Vous savez, chaque signe du zodiaque a 30 degrés dans son signe. Donc du coup, le 15e degré, c'est pile le milieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans cette énergie de « j'ai besoin de faire mes preuves et j'ai besoin de me mettre en danger » entre guillemets pour justement aller conquérir un peu du territoire de ce signe-là. Le 15e degré, il est là en mode « j'ai fait le taf ». Je suis au milieu de ma saison, de mon signe. Il y a vraiment ce côté où j'ai envie là de poser les bases, d'être ancrée dans ce que je suis en train de faire. J'ai un peu vu ça. Et on part sur la ligne finale un peu et vraiment aller intégrer ce placement-là. Donc vraiment, prenez vraiment peut-être un temps aujourd'hui. Qu'est-ce que m'ont apporté les 4 derniers mois? Comment est-ce que j'ai pu réajuster un peu mes priorités, là où j'ai envie de donner mon focus, et ce pourquoi j'ai envie d'être reconnue? Parce que c'est ça aussi, comme je vous disais, Jupiter, la planète de l'expansion, du savoir, et c'est un peu ce prof en fait, ce savant qui va venir vous communiquer sur ce qu'il sait. Donc voilà. Bonjour à toutes. Bon, alors je ne sais pas ça fait combien de temps que je suis là, c'est déjà 23 minutes, mais qu'est-ce que je bavarde. Ok, donc on va passer au récap du coup de la semaine sur ces actualités astro de la semaine 11 2026 qui regroupe du coup du lundi 9 mars au 15 mars. Cette semaine, il y a, je dirais 3 choses. Il y a 2 choses à tenir en compte et un événement astrologique qui va se produire. La première chose, on est toujours dans cette saison des éclipses en nœud nord, donc on est invité à aller au-delà de notre zone de confort et de gagner finalement du terrain dans notre zone d'apprentissage. Deuxième chose, Mercure est toujours en rétrograde, c'est-à-dire que problèmes informatiques, peut-être aussi des problèmes informatiques, mais surtout on nous invite à revoir nos process, faire en sorte que j'ai soif. Voilà, faire en sorte aussi avec le Mercure rétrograde de revoir un peu nos façons de processer les choses, nos projets, comment est-ce qu'on a envie de communiquer, etc. Donc ça, c'est vraiment le Mercure rétrograde. Et l'événement astrologique de la semaine, c'est le fait que Jupiter a repris sa directe, va reprendre sa directe le 10, donc mardi 10, dans le signe du
cancer. J'en ai parlé énormément du coup dans ces lives que je t'invite à aller revoir en replay sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est tout pour ce live. J'espère que cela vous a plu. Comme je vous dis, si vous voulez revoir le replay, tout ça va être disponible sur ma chaîne YouTube et le petit résumé que je viens de faire ici à la fin sera dispo dans en Reels quoi, sur Insta. Mercure rétrograde a déjà fait des ajustements dans ma façon de voir ma communication, et c'est ça aussi que j'ai envie de vous transmettre, c'est que chaque fois que je vous dis qu'il se passe quelque chose astrologiquement parlant, je suis la première à prendre ces informations en compte. C'est-à-dire que quand c'était en février, il y a eu une semaine hyper challengeante comme ça dans les alentours la 2e ou 3e semaine, du 18 au 22 là, par là. Et j'étais là en mode, ok, saison des éclipses, il faut aller en dehors de vos zones de confort. Je suis la première à suivre mes propres recommandations et je suis allée à Paris alors que finalement rien ne mettait un peu les feux au vert pour y aller. Donc vraiment, quand je vous transmets comme ça les informations astrologiques de la semaine, mon intention c'est que vous puissiez comprendre que effectivement il y a des choses qui se passent dans le ciel et qui nous impactent, comprendre que ça vous impacte aussi, et faire en sorte de les tourner à votre avantage. C'est-à-dire que maintenant que vous savez, voilà, j'ai des problèmes avec mes logins, quand je publie sur Instagram, il faut que j'insiste, etc. Mercure rétrograde, en fait, c'est ok. Genre, ne vous culpabilisez pas de plus que ce que vous faites, c'est pas que de votre faute, mais vous avez la responsabilité de... en mode, ok, ce contenu est important pour moi, je le publie. Mes logins, il va falloir que j'appelle l'IT, je vais pas ouvrir un ticket dans 3 ans. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les choses pour lesquelles ce format existe, clairement. Et j'ai hâte d'être la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, clairement, je sens que ça va être un grand soulagement. Donc franchement, là j'ai presque envie de vous dire, c'est la dernière ligne droite, tenez bon. Tenons bon ensemble, prenons-nous les mains. Hier c'était la journée internationale des droits de la femme. Tenons-nous les mains. Vous n'êtes pas seul. J'ai fait un reel la semaine dernière sur ce sujet. Vous n'êtes pas seul, clairement. Demandez de l'aide si vous en avez besoin. Vous savez toujours, voilà, on est connecté sur Instagram. Vous savez, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller solliciter des personnes, en fait, vraiment. Donc dernière ligne droite, on se tient les mains, on y va et on se retrouve la semaine prochaine. Pour celles du coup qui veulent regarder le replay qui sera disponible sur YouTube, je vous invite à commenter Actu Astro en commentaire et je vous envoie tout ça en lien. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve semaine prochaine. J'adorerais le truc même jour, même heure, mais en fait ce serait vous mentir parce que je ne serai peut-être pas là même jour, même heure. Donc on verra bien la semaine prochaine, mais j'ai hâte. Écoutez, bonne semaine, merci beaucoup pour vos interactions, c'est vraiment pour ça que ce live existe. J'ai hâte de lire les interactions du coup du replay et on se revoit semaine prochaine en live, mais bien plus en commentaire et puis contenu. Des bisous.